Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson. Et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. Un matin de mars 1951, alors que la brume s'effiloche sur les eaux calmes du Sine, près de Gilor, Léopold Sédar Senghor s'apprête à reprendre la route. Mais soudain, une silhouette se dresse, une femme seule debout au milieu du chemin. Elle porte un grand voile blanc qui flotte au vent, masquant partiellement son visage. « C'est toi, Sédar ?» demande-t-elle en serrère d'une voix grave. « Oui, c'est moi. » Elle ne dit rien de plus. Elle se retourne, marche sans hâte, sans se retourner, et d'un geste à peine perceptible, lui intime de la suivre. Il quitte la piste et s'enfonce dans les taillis denses. Senghor, intrigué, obéit comme happé par une force surhumaine. Elle le mène, pieds nus, au cœur du bois sacré de Micelle. Là, dans une clairière secrète, 12 femmes âgées tournent en cercle autour d'une tombe de sable blanc. Elles chantent, elles dansent. C'est la sépulture de Meïssa Wali Dione, ancien roi et ancêtre Sérère vénéré. Une calebasse de crème de mille est tendue à Senghor. Il boit, il danse, le temps se dilue. Lorsque le rite est terminé, la femme au voile le raccompagne jusqu'à sa camionnette avant de disparaître aussi soudainement qu'elle était apparue. Elle murmure « Tu gagneras les 2 sièges, tu gagneras toujours et tu vivras un siècle. » Dans les mois qui suivent, le pays bruisse de tensions. Le bloc démocratique sénégalais BDS que Senghor a fondé avec Mamadou Dia s'enracine avec une vigueur insoupçonnée. Face à eux, Lamine Gueye, le vieux lion de la SFIO, s'accroche à son trône, mais le vent tourne. Senghor, lui, mêle avec art les grandes idées à la terre rouge du pays. Entre 2 citations de Marx ou d'Engels, entre 2 diatribes contre le pacte colonial ou les lenteurs administratives, il parle aux paysans de leurs vraies attentes. Organiser des coopératives agricoles, soutenir les syndicats, instaurer un code du travail, bâtir des dispensaires, construire des écoles, relever le prix de l'arachide et donner aux valeurs spirituelles la place qui leur revient. Le BDS a un objectif, les élections législatives de 1951. Senghor, stratège, fait adopter une loi, la sienne, qui élargit l'électorat. Chef de famille imposable, mère de soldats morts pour la France. Pour la première fois, de nombreuses Sénégalaises pourront voter et elles voteront massivement pour lui. Mais le combat est aussi spirituel. Catholique dans un pays musulman, Senghor doit rassurer. Il sillonne le pays avec Mamadou Dia, musulman fervent. Ensemble, ils vont saluer les marabouts, écouter leurs prêches, parler de paix, de justice, de développement. Les 2 grandes confréries musulmanes, Tidjane et Mouride, se rangent de son côté. Il tisse des liens solides avec El Hadj Falilou Mbacké, khalife général des Mourides, et reçoit l'appui du jeune Cheikh Tidiane Sy de Tivaouane. Senghor fascine. On dit de lui qu'il en sait plus que les Blancs. Des femmes lui crient « Senghor, parle-nous latin !» À Louga, des jeunes filles l'accueillent en chantant « Tu n'es pas Senghor, leur honneur, tu es Sunungor, notre honneur. »
Le 7 juin 1951, le verdict tombe. Victoire écrasante. Le BDS triomphe. Les 2 sièges sont conquis. La SFIO est KO. Lamine Gueye devient le laminé. Le vieil ordre s'effondre. Senghor, lui, est porté par une ferveur rare. On baise sa main, on cueille la poussière soulevée par ses pas. Le paysan poète, le catholique entouré d'imams, l'agrégé devenu chef de brousse et désormais prophète chez lui. La femme au voile blanc ne s'est plus jamais montrée. Mais dans les villages, dans les cercles de femmes et sous les baobabs, certains murmurent encore qu'elle n'était pas de ce monde. Peut-être l'ombre d'une ancêtre, peut-être l'âme du pays venu lui parler. Toujours est-il qu'elle avait dit vrai. Senghor avait gagné les 2 sièges et plus encore le cœur de tout un peuple.